J'ai même pleuré à un moment. Je suis tombée comme une patate. Ça fait 1h15 qu'on attend une table. C'est que voilà, on va s'ambiancer. J'ai longtemps hésité à montrer cette partie-là de ma vie. Je vais à un événement exceptionnel, j'ai trop hâte, il est 8h du mat, on est samedi, bon, je tiens à le préciser, mais je suis motivée comme jamais, je vous emmène avec moi. Depuis que je suis à Dubaï, j'ai un seul problème, ce sont les taxis. Une galère monstre, donc là je suis en train vraiment de réfléchir à prendre une voiture parce que je pense que ça va me changer la vie. Mais j'ai envie quand même d'attendre un peu, le temps de m'adapter et surtout de savoir quel type de voiture je vais acheter. Enfin, je suis dans un taxi, en revanche il est complètement paumé, complètement perdu. Je vais arriver 16 minutes en retard, enfin voire même 1 heure en retard, mais c'est pas grave, on garde le sourire et on va passer une bonne journée. Tu sais, c'est quoi ma passion? C'est vraiment d'apprendre. Peu importe, j'apprends de tout le monde. C'est-à-dire que là, on va voir Grant Cardone. Pour moi, Grant Cardone, c'est pointure du business et de l'investissement. Effectivement, c'est vraiment du high level. Mais à côté de ça, hier, par exemple, j'étais avec des nanas et j'ai appris plein de choses aussi. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand tu es ouvert à l'apprentissage continu, tu peux t'ouvrir l'esprit sur pas mal d'opportunités et surtout être ouvert à investir ton temps, ton argent, ton énergie pour apprendre encore plus et t'améliorer. On arrive là, il y a des bouchons et ça sent la galère, la queue, mais c'est cool quand même. Je suis assise, c'est bon, j'ai ma place et il y a beaucoup de monde. C'est hyper inspirant parce qu'on sent la vibe entrepreneur investisseur ici. Et ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que c'est. Je n'ai aucune attente et à voir. Je vous en dirai un peu plus juste après. You need to get the attention that people already have money for them to give it to you. How do I get that $1 million of income right here? Maybe you're a household. You're sitting with a group of people that are sharing secrets of success. And we want to make that public. I want to invite you guys, okay, to go on this 10X journey, to make your life better for you, for your family, to remember the target matters. If you're ever lost in life, it is because you've lost the target. Your real purpose, okay, the mission. And the mission I shared with you, the mission should be able to be condensed down to numbers. He says, life has taught me not to wait for ideas from excuse makers. And life has taught me not to wait for accomplishments from people who are only good at picking at other people's ideas or naysayers. You talk a lot about naysayers in your books. Avoid them at all costs. And most importantly, life has taught me to never wait, to initiate, to start, and other people will eventually follow. Ok, c'était incroyable. J'ai même pleuré à un moment et je vais partager avec vous aussi quelques-unes de mes inspirations pour que vous puissiez voir à quel point ça peut changer votre vie aussi de venir à ce genre d'événement parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de savoir s'entourer, de savoir être inspiré constamment par des gens qui font plus que toi, qui ont atteint les objectifs et les résultats que toi tu souhaites obtenir et c'est ça qui te fera passer au niveau supérieur dans ta vie, dans ton business, peu importe. Il faut avoir l'humilité d'apprendre des autres et moi j'adore faire ça. Et aujourd'hui, grâce à cet événement, je suis ressortie avec pas mal de prises de conscience, pas mal d'informations qui vont potentiellement m'aider, mais c'est surtout qui vont me donner encore plus la motivation de charbonner et d'atteindre mes objectifs. Voilà. À Dubaï, ça peut aller très vite. Donc je sors de la conférence, je croise une voisine avec son mec, avec qui j'ai jamais parlé et qui m'a reconnue, qui est venue vers moi. Elle s'est présentée et en fait c'est une pointure à Dubaï, elle est dans tout ce qui est investment banking entre la Suisse et Dubaï. Enfin bref, ça peut aller super vite dans cette ville. Je suis contente de cette matinée bien productive. Petit walk, il fait extrêmement chaud, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop genre... J'ai du mal à respirer, il n'y a personne dans les rues, comme vous pouvez voir, c'est vide, mais là j'ai besoin de manger un bon petit brunch et donc je cherche un endroit pour bruncher et après potentiellement soit se faire une piscine, soit rentrer, bosser.
Voilà. Incroyable. En 6 ans, je n'ai pas fait de sieste et là, je suis tombée, mais comme une patate, c'est ouf, tellement je suis fatiguée. Je ne me rappelle même pas comment je me suis endormie et c'est en fait la femme de ménage qui m'a réveillée. Et si ça tenait qu'à moi, je serais restée au lit jusqu'à demain. Je suis sortie pour aller voir le coucher du soleil, mais j'ai l'impression que je vais le rater parce qu'il fait déjà très sombre à l'extérieur. Ici, il faut savoir que la nuit tombe super vite, donc les journées passent super vite et on a l'impression qu'on ne fait rien pendant la journée. Là, je suis encore shootée de ma sieste parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des siestes, donc j'ai des palpitations, je suis bien réveillée, mais j'ai laissé la femme de ménage tranquille parce que j'aime pas rester à la maison quand il y a quelqu'un qui nettoie autour, mais bon, on va voir si on rate le coucher du soleil ou pas, mais bon, c'est pas grave si on rate. Et donc là, je vais traverser tout le Dubai Mall pour aller à l'adresse, c'est adresse Fontainebleau, non? C'est l'autre côté du Dubai Mall en fait. Et a priori là-bas, il y a une superbe rue qu'on va découvrir ensemble parce que je n'ai jamais été. Hier d'ailleurs, j'ai dîné là-bas, j'ai dîné à côté, j'ai pas vu la vue. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, ciao. Lumière de Taj Mahal. Regardez-moi ça. Incroyable. On va faire une petite pause dans cette journée bien dynamique comme d'habitude pour partager avec vous les 3 choses que j'ai retenues de la mastermind de ce matin. Le but c'est aussi que moi je puisse évoluer pour transmettre tout ce que j'apprends à aussi mes élèves. Et Grant Cardone a dit quelque chose d'assez vrai. Le succès en fait se divise en 3 parties. Si tu veux atteindre le succès dans ton business notamment, il faudrait avoir une vision très claire de là où tu as envie d'aller. Souvent les gens ils ont tendance à se focaliser sur ouais je veux là avoir 10 clients par exemple, alors que lui ce qu'il dit c'est qu'il faut 10x, donc multiplier ça par 10 et avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus scalable, une vision qui fait peur tout simplement, et c'est ça qui va vous aider à atteindre le succès. Deuxième chose, c'est le temps. Il a insisté énormément sur cette optimisation de temps que j'ai tendance à répéter à chaque fois sur mes réseaux sociaux mais aussi à mes élèves, c'est que si vous n'êtes pas capable d'optimiser votre temps, vous n'avez rien compris à la vie et vous n'avez rien compris au succès. Et donc au final, comment tu optimises ce temps? C'est déjà de t'entourer par des gens de qualité, et c'est ça qui va pouvoir te permettre de gagner du temps, de scaler ton business, et du coup tu vas pouvoir déléguer pas mal de choses à ces gens de qualité. Et deuxième chose, c'est qu'il faut penser que le temps égale argent. Il ne faut pas essayer d'économiser. Et d'ailleurs, j'en parle sur ma dernière vidéo YouTube, comment les riches réfléchissent par rapport au temps et comment les pauvres réfléchissent par rapport au temps. Et troisième chose qui m'a énormément marquée, avec laquelle je suis hyper d'accord, c'est que money follows attention, ce qui veut dire que l'argent suit l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marketing est beaucoup plus important que la vente. Donc ok, tu es un bon vendeur ou une bonne vendeuse et souvent on a tendance à se reposer sur nos acquis, alors que le marketing c'est ce qui va te faire vendre encore plus. C'est-à-dire que moi aujourd'hui quand je communique mes valeurs, ma vie, mes opinions, mon passé, mon parcours, et la vente se fait 10 fois plus facilement que si je me basais juste sur mes compétences en tant que vendeuse. Effectivement, j'ai travaillé 10 ans en tant que commerciale, mais ça ne suffit plus parce qu'aujourd'hui la vente ne doit pas être une vente forcée. Il faut que la personne soit alignée avec ce que tu lui proposes, avec ce que tu es comme étant une personne. Et Grant Cardone le dit très bien, c'est que Grant Cardone, c'est Grant Cardone. Tous ses business sont liés à son image. Et aujourd'hui, souvent, les gens ont tendance à fuir ça parce qu'ils ont peur de s'afficher, de s'exposer, alors que le personal branding aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus puissant et c'est ce qui va te permettre de faire énormément d'argent. Et il faut débloquer ces croyances limitantes, il faut y aller, il faut s'accepter, il faut démontrer ton expertise,
expertise et c'est grâce à tout ça que les gens vont acheter de chez toi et pas de chez quelqu'un d'autre. Donc rappelle-toi d'une chose, c'est que l'argent suit l'attention et le marketing est plus important que la vente. On va aller dîner dans un endroit très sympa que je voulais tester depuis pas mal de temps. Donc journée assez chargée, je suis assez fatiguée, je vous avoue, mais c'est cool. J'aime bien du coup être active toute la journée, découvrir plein de choses et surtout Dubaï c'est une nouvelle ville pour moi, donc je suis encore dans l'excitation de la découverte. Mais c'est vrai qu'il faut que je bosse en rentrant d'ailleurs. D'ailleurs tout à l'heure avant ma sieste, j'ai publié une vidéo YouTube. C'était le seul boulot que j'ai fait. Et là, en rentrant du dîner, je dois envoyer quelques mails, je dois bosser un tout petit peu avant de dormir. Mais ce soir, je vais dormir tôt parce que demain, j'ai une belle journée qui m'attend et je vais vous montrer aussi ce que je vais faire demain. Là, c'est un truc que je voulais tester depuis pas mal de temps. Ça s'appelle Parker's, mais regardez la queue devant. Un truc de fou. Je sais pas ce qu'ils font comme bouffe, mais c'est toujours hyper blindé. Et en fait c'est hyper stylé, donc je vous montre parce que là il y a trop de gens, mais je vais faire la queue, c'est l'enfer. Ça fait 1h15 qu'on attend une table dans ce restaurant et je me demande ce qu'il a de spécial parce que là le monde ne s'arrête pas, genre ça fait 1 heure qu'on traîne dans le mall pour attendre nos tables et là ça fait 1h15 qu'on est devant la porte et on n'a toujours pas de table, donc c'est trop bizarre, on attend. Ok. Donc tout ça pour ces tables. Bon, après on a une belle vue quand même. Pas mal tout ça, pas mal. With love. Bon, rentrée, je me suis douchée. Ça fait du bien d'être à la maison. J'ai bossé un tout petit peu là, j'ai répondu à toutes mes élèves. Aujourd'hui j'ai pas fait de sport, mais voilà, je voulais vous montrer que il y a des journées où je lâche prise sur le sport. Normalement j'y vais 7 jours sur 7, mais parfois j'y vais 6 jours sur 7 et c'est pas grave, j'ai eu une journée assez chargée, je suis plutôt contente, j'ai fait pas mal de choses. Demain matin j'ai prévu d'aller au sport, donc là je vais aller dormir, il est 23h30. Déjà c'est tard pour moi, 23h30. Bonne nuit, je vous retrouve demain. Ok, je viens de me réveiller, je vais au sport. Je voulais même pas réfléchir, je me suis levée, j'ai mis ma tenue de sport et là je vais direct à la salle. Après il y a une copine qui me rejoint et on va dans un beach club. C'est genre la première fois depuis que je suis à Dubaï, je vais dans un beach club et c'est une nana que j'ai connue sur Instagram. C'est une influenceuse hyper connue à Dubaï, donc j'ai vraiment hâte de la connaître et je vais vous emmener avec moi comme d'habitude. C'était une séance hyper speed, j'ai fait genre 40 minutes avec ma whoop. Là, je vais vous montrer, j'ai éliminé 150 calories, 6 d'efforts, activité. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, là, le beach club nous a appelé, nous a dit il faut venir avant midi, sinon on n'allait pas trouver de place. Du coup, Dubaï quoi, hyper compliqué, je suis un peu en speed. Je vais me doucher, me préparer. Bon, je me suis changée, je pense que tout le vlog je le fais dans l'ascenseur. Je me suis changée pour aller à la piscine, plage. Là, il y a ma copine qui passe me chercher. Et après on y va ensemble parce qu'elle habite juste à côté. J'ai retrouvé ma Amel, la meilleure. Alors elle est trop chou, elle est tellement douce. Genre elle m'apaise, là déjà elle m'apaise. Alors que moi je suis là. Attends, c'est que le début, c'est que le début. Voilà, on va s'ambiancer petit à petit. Là c'est le matin là. Dimanche matin, slow morning. Slow morning. Une belle petite vue quand même. Bon on va à la plage, on va se poser à la plage parce que Amel veut du soleil, elle veut bronzer. Finalement on s'est posé à la piscine parce que la plage c'était pas trop beach club quoi. Là c'est un peu plus sympa quoi. Bon je pense que je vais déconnecter un peu là et on va parler business avec Amel parce qu'elle vient de lancer sa formation. On va parler de ça, j'adore parler business, vous le savez. Bonne journée, mais on est claqué. Le soleil nous a assommés.
On a hâte de se doucher, de manger, de dormir. Moi j'ai un live ce soir avec mes élèves de Lady Boss Booster. Je vais aussi vous montrer comment ça se passe, un live LBB. Et après je commande à manger et je dors, je rêve de mon lit. Là je suis en train de rentrer chez moi. Ce qui est cool en fait c'est que on a grave accroché, thank you so much. On a grave accroché avec Amel parce que toutes les deux entrepreneuses de la trentaine, on vient aussi de la même culture et ça c'est cool. Et honnêtement ça me fait du bien aussi de connecter avec des gens comme ça ici. C'est aussi la richesse je pense de Dubaï. Ok, je suis douchée, là je me prépare pour mon live. Je vais commander aussi quelque chose à manger avant. Donc là c'est ça mon bureau. Je vais vous montrer d'ailleurs la vue, je vous ai jamais montré. Il y a des reflets, vous voyez un peu la vue. Donc là c'est un peu mon petit bureau que j'adore. Je montre par exemple ce qui se passe au niveau de la communauté. Donc là on a un petit Discord très sympa. Là par exemple Clara elle a signé 5 clientes et une 6e. Et donc clairement il y a plein de victoires qu'on célèbre. Layla qui a aussi signé plusieurs coachings, à savoir que le minimum à prendre c'est un pack de 10 séances, donc c'est génial. Sophia pareil qui a signé 7 ventes, qui a fait 7 ventes, c'est incroyable. Donc ouais, on a pas mal de victoires à célébrer avec les LBB. Et là du coup je vais leur envoyer, je leur ai déjà envoyé le replay, plutôt le lien pour le live ce soir. Donc on est dimanche, il est 19h ici, le live commence à 20h. Bon là je viens de recevoir ma bouffe, je suis devant mon PC, je suis en train de travailler sur un besoin client. Alors je vous explique rapidement. J'ai une Lady Boss au sein de la communauté qui m'a demandé de lui chercher on va dire des sites pour faire une sorte de montage. Donc en gros elle cherchait un site pour faire des mimes et là je suis en train de préparer carrément tout un workbook avec des sites qui peuvent l'aider à développer ça parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin aussi au sein de la communauté par rapport à ça. Donc je fais ça, je leur envoie avant le live, mais en même temps je dois manger, il me reste 10 minutes avant que le live démarre. La course, je vous montre un peu comment ça se passe. Donc là je démarre le live, je suis épuisée, je suis même pas maquillée, mais faut faire ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Du coup là j'attends que tout le monde se connecte et après j'accepte tout le monde et on démarre le live tous les dimanches, c'est comme ça. Et j'adore communiquer avec mes élèves, j'adore répondre à leurs questions. Mais c'est vrai que ce soir je suis un peu fatiguée, je pense que le soleil du Beach Club c'était une très mauvaise idée le dimanche. Mais ouais, j'ai hâte de les rencontrer, surtout les nouvelles qui viennent de nous rejoindre, ça va être cool. Alors on vient de finir un live magnifique. C'était comment les filles ce live? J'adore. Et on est qui nous? C'est bon, j'ai fini le live. Je vous avoue que je suis épuisée. Mais un week-end... Donc ça va, c'est cardio quoi, c'est cardio, ça va super vite ici. Franchement là, il me reste un truc à faire. D'ailleurs, j'ai longtemps hésité à montrer cette partie-là de ma vie, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi et de ma vie. Donc je vais vous montrer en fait finalement. Donc voilà, avant de dormir, je vais prier. Donc, je prie tous les jours et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'apaise, ça m'aide aussi à rester focus, rester disciplinée, rester sur mon chemin, un chemin assez droit. Donc voilà, je vais prier, je vais dodo, je vais lire un peu. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que je lis avant de dormir. Dernier petit truc, mon moment préféré je pense, c'est de lire les feedbacks des filles. Après chaque live, elles laissent leur feedback et c'est trop bien. Et après je leur envoie en fait le replay. Donc là vous voyez, je viens de leur envoyer le replay du live. Bon c'est bon, je suis dans mon lit avec mon petit colbo. Donc ce que je lis en ce moment, c'est It Ends With Us. Le soir, avant de dormir, j'aime beaucoup lire un truc qui genre m'aide à m'évader un peu et sans forcément lire des trucs business. En fait, toutes les lectures autour du business, de l'investissement, du mindset, je fais ça genre en journée et le soir, j'aime bien lire des romans, des trucs qui me font voyager, qui m'aident à m'évader un peu. Est-ce que c'est comme ça aussi que j'arrive à tenir le cap avec cet équilibre en fait entre business H24 et un tout petit peu, un peu comme ce week-end par exemple, tout le mois j'ai charbonné 7 jours sur 7 et ce week-end j'ai un peu levé le pied, ça m'a fait du bien. Là du coup je vais reprendre un rythme
boulot. Je vais vraiment arrêter avec les beach clubs, les sorties, etc. parce que ça me fatigue vraiment. Je vais reprendre un rythme sport, boulot, et me faire des petits week-ends comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Mais c'est vrai que ça me fatigue. Avant, ça me reposait, maintenant ça me détruit. C'est l'âge. Donc voilà, je vous laisse avec ma petite lecture du soir. Et je vous dis à bientôt. Bonne nuit.